Bonjour tout le monde, bienvenue sur Canaboost TV à Focus sur ton build. Je suis présentement avec Marc-André puis sa Tercel, 2 portes 98. Ouais, monsieur. C'est d'origine, on le voit, hein, tout est beau. Oh ouais, écoute, tu m'as fait dépasser, ma joke là. plate de tous les jours. Donc, je vais te laisser y aller avec qu'est-ce qu'il y a sur le build, dans le fond. Tu peux commencer avec le moteur, puis on va débouler avec le reste. Écoute, je te laisse la parole. Écoute, c'est un 1.3 turbo du Japon. C'est un swap, comme tu peux le constater. C'est pas le moteur original. Le moteur, cette année, on a fait headers, turbo. On a grossi turbo. On a changé le CT9 pour un TD04. C'est tout un setup qui vient de chez Wicked EP Racing en Sri Lanka. Fait que c'est une shop spécialisée pour ce bloc-là. Fait que bump pipe turbo, headers, Westgate externe. Après ça, j'ai fait faire, c'est moi qui l'ai fait, je me suis fait faire un cold air intake custom parce qu'on s'entend que Tercel, zéro les pièces. Tu peux pas trouver ça n'importe où, c'est 100% custom. Ensuite de ça, radiateur Civic 3 row parce que, écoute, faut changer la chaleur. Un petit radiateur de Tercel, ça fait pas assez. Par la suite, intercouleur Wicked EP Racing qui donne 15 HP de plus, juste ça, au lieu d'un eBay. Comme on peut constater à la caméra, il fait tout le trou, là. C'est vraiment magnifique. Ensuite de ça, sway bar Paseo, strut bar Tercel, exhaust 2 pouces et demi à grandeur, des lumières OLED, body kit, style spider avant et arrière, style R33 ses côtés. Ensuite de ça, j'ai des lumières d'accueil, c'est les portes. Mettons, quand tu ouvres les portes, c'est sûr que là, il fait clair, mais, tu rouvres les portes, là, puis ça éclaire à terre. J'ai des ondes de glow là-dessus. Écoute, c'est l'époque Fast and Furious 1, là, des années 2000. Système de son audio complet Alpine, c'est super. Ça bûche, là. Oui, avec des petits écrans partout, là. Oh ouais, des écrans de valise, là, tu sais. Mais côté qualité sonore, c'est là, c'est ça que je voulais, tu sais. C'est sûr, c'est pas comme une compétition auditive que tu vas aller chercher des dB, c'est pas le but de la chose. C'est pas le but de la chose, non. Exactement. Après ça, intérieur custom, j'ai des bancs STI version 6 du Japon. C'est crissement plus étroite que des bancs WRX ou STI canadiens. Fait que t'es crissement plus tight, là. Tu vas le voir tantôt si je rentre dedans. Oh, exactement. Après ça, j'ai dit, ligne d'exhaust 2 pouces et demi jusqu'à un Y. Un Y, je sors en 2 pouces, exhaust double. Un vrai exhaust double, là. Par la suite, j'ai un aileron en fibre de carbone de type drift. J'ai une antenne de Corolla, une Shark Antenna, si tu veux. Elle est vraiment fonctionnelle. J'ai une 5e roue que quand je vais dans un car show, on met la 5e roue en avant, plus un turbo. Sûrement, tu l'as déjà vu dans un car show. Ça flashouille un peu pas mal, là. Après ça, c'est tous des petits goodies. OK, il y a plein de petits goodies, mais en gros, on a fait pas mal le tour. Ah, en gros, écoute, je peux même te dire des chucks de Hyundai Santa Fe. Mais des chucks de Hyundai Santa Fe? Ben oui, gars, les chucks de route, c'est des Hyundai Santa Fe, ça. C'est chuck qui est marqué Hyundai dessus. Fait que c'est des pièces McFast Wheel. Je m'en allais te le oui, McFast Wheel. Puis écoute, conversion disc brake en avant, big brake. C'est Tercel, ça se fait pas, ça existe pas. Galloper de Corolla avec des rotors de Mazda MX-5 95. Fait que c'est quasiment un kit Lego, là. C'est ça, toutes tes pièces, c'est tout. Faut que tu les trouves, faut que tu cherches, faut que tu fouines. Écoute, là, je veux checker pour faire une conversion en arrière disc brake, mais faut que je trouve qu'est-ce qui va faire là. Qu'est-ce qui va fitter dans le trou, Exactement, là. qu'est-ce qui va fitter dans le trou. Excellent. Puis côté pneus, c'est quoi que t'as sur les mags? C'est des Bridgestone Potenza RE 760 Sport. OK, puis la grandeur? Du 17-205-45. Quand même du 205 sur un Tercel. Ensuite de ça, grosse modification aussi, suspension. C'est des 2 Racing avec un management Vera Bluetooth. Et c'est bagues. Je ne pas, mais il est couché à terre. Je pourrais le descendre plus bas que ça, mais là, il est à côté au plus bas parce que sinon, ça ne pas de peut-être bumper. Non, c'est exactement ça. Fait qu'il y a ses bagues en plus. Oh oui, exactement. Là. Excellent. Fait qu'on a là, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Oui. C'est excellent. Fait qu'on va aller faire une ride. Yes, sir. Bon, ça va faire la ride. Ben, STI version 6. Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça.
Marc-André, on va commencer avec ma question habituelle. Pourquoi un Tercel 98 2 portes? Je te dirais, dans le temps, là, quand j'ai eu mon permis de conduire, là, très longtemps, dans une époque fort lointain. Long time ago, ouais. Yeah. J'avais le choix. Je regardais, comme tout bon jeune, un Honda Civic SI 2000 qui coûtait cher d'assurance, un Cavalier des années 2000 que les gasquettes de tête sautaient souvent, ou un Toyota Tercel que t'as de paix. Fait que t'es allé avec le Tercel. Pour la fiabilité de la chose. Exactement. Par la suite, ben là, comme tout bon jeune qui aime les voitures, devrais-je dire, tu te mets à checker sur Google, là, les modifications pour un Tercel. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, mon gars, mais le potentiel est là. Tu trouves des affaires à gauche et à droite, puis ça donne de quoi de popper. Comme tu as pu le constater, là. Oh oui! C'est sûr, il y a des affaires, c'est du custom pas mal, là. Fait que c'est ton premier char. Ouais, monsieur, ouais. Fait que tu roules encore ton premier char. Ça, c'est cool, ça. Exactement. Puis, je me pose la question, y avait-tu juste un autre propriétaire avant toi? Probablement un ou deux. Un ou deux? Trois, okay. Je sais pas. OK, là... J'ai acheté ça à Montréal, mon gars. Okay. Je capotais. Quand j'étais à la journée, j'étais allé chercher ça, là. Écoute, ça a des bumpers de plastique là-dessus, gris, puis c'est tout le temps à Montréal, là, c'est stationné bumper to bumper. Arrive là, mon gars, d'avoir 8 pouces entre le char en avant, 8 pouces entre le char en arrière. La femme, elle me dit, tu veux-tu que je te le sorte? Ouais, elle recule, bang dans le char en avant, en arrière, bang dans le char en avant, c'est le même qu'on sort ça à Montréal. C'est mon char! Je capotais. Alors, je bâche. Fait que Montréal aujourd'hui, c'est pas pour moi. Non, hein? Non. Même là, tu referais pas la même affaire en ce moment, hein? Ah, non plus, mais même avec mon Daily Drive, non plus. Non plus, hein? Non. Même avec mon WRX à l'époque, là, c'était no way. No way. Puis, l'amour des chars, ça a parti d'où? Ah, mon père est mécanicien de métier depuis son tout jeune âge, fait que c'est sûr que les chars, j'ai tout le temps aimé ça, mais lui, c'est pas un passionné de tuning, c'est juste un mécanicien d'attitude. OK. C'est pas... moi, j'ai tout le temps aimé ça, les chars. OK. Fait que ma propre mécanique, je la fais moi-même, je la fais avec mon père aussi. Le swap, c'est moi et mon père qui l'a mis dans le trou. C'est sûr, c'est pas un gros setup. Le 4 FTE, c'est 1.3 du Japon. OK. C'est Bolton dans le trou avec la transmission. Comme là, j'ai la transmission de Tercel originale. OK. C'est pas la transmission du Starlet. OK. Fait que c'est encore la transmission de la Tercel. Exactement. Ça fait drette là. OK. Étant donné qu'à l'époque, je faisais bien du show and shine. Maintenant, je roulais beaucoup. Là, aujourd'hui, je roule pas mal moins, là, mais je roulais beaucoup. Fait que, quand tu fais de l'autoroute, virer 3500 tours puis tu vis 300 km/h, ouais. c'est comme un peu pas trop haut pour rien. Fait que, tandis que là, tu sais, il m'a roulé 100, puis c'est la 5e, puis il m'a roulé 2005. C'est OK. C'est quoi qu'il y a plus d'allure. OK, ouais. Puis, d'origine, ça avait combien le 1.3? D'origine, avec le 7 et 9 Toyota, ça a 139 HP, puis si ma mémoire n'est pas trop mauvaise, c'est 119 livres de torque. OK, fait que c'était déjà juste stock, c'était un gros upgrade comparé à... Exactement, versus le 5 EFE que c'est 93 HP. OK, ouais, non, c'est quand même un bump de 40, là, c'est pas pire. 45 même. Là, aujourd'hui, maintenant avec mon nouveau setup turbo, qui est manifold, ram horn, bump pipe exhaust avec l'intercouleur qui vient, à part l'exhaust, là, mais l'intercouleur ram horn vient de chez Weekend AP Racing à Sri Lanka. Eux autres, mettons, comme le gars il m'a dit, Sacha, il dit juste le kit turbo, le TD04, c'est un TD04 comme de Subaru si tu veux. Il dit tu vas aller chercher pas loin de 170 HP. OK. Puis l'intercouleur, c'est une quinzaine d'HP. Lui, tout son matériel est tout testé sur dyno. OK. Fait que j'ai pas peur en mes pièces de performance. Non, ça, j'allais te dire, laisse-les. Donne-toi un petit tampon. Ouais. Je veux voir ça, ce petit 180 chevaux-là, moi. Parce que ça reste une Tercel.
C'est ça qui est drôle. Ben, je le sais, c'est... Oh. Excuse, je ris pas de ton char, Non, je ris parce que c'est... Dans un Tercel, c'est ça. C'est... Comme il me dit Sacha, tu vas avoir 185-200 HP au crank. OK. Ça le fait, là. Ben oui, ça le fait. Tu dois surprendre du monde, là, pour vrai, là. Ben écoute, c'est juste depuis cette année là, que je t'ai topé de même, là. OK. Puis, j'ai pas... je pense que j'étais à ma deuxième tanké de gaz cette année. Ça te donne idée comment j'ai pas tant roulé que ça, là. Ah non, c'est ça. Oh my God. Ah non, c'est vraiment surprenant pour un Tercel, sérieux, là. Ah, c'est clair. Au-dessus du poids, parce que je suis pesant, parce que j'ai mon setup de valise. Oh, oui. J'ai tout le temps mon spare qui est un style, la 5e roue. Pareil, c'est un mag pareil avec le même tailleur que je traîne dans la valise. Je traîne du poids tout le temps comme over. Là. OK, ouais. Ah non, mais juste le setup de valise... turbo noise en plus, tous les bons sons. Moi ça me fait rire parce que depuis tantôt j'ai le sourire aux lèvres, là. Ça part pas, là. C'est comme, c'est vraiment là. T'as vraiment rendu une Tercel le fun, là. C'est vraiment ça, là. Ouais, puis pas juste le fun à regarder, le fun à conduire, le fun à, tu sais. Ouais, puis souvent, là, les personnes qui ont des Tercel avec le même swap que moi, eux autres, habituellement, ils vont faire... C'est plus du monde de lapping, puis ça va être des très sleepers, là. OK, ouais. C'est encore les bumpers de plastique, quasiment l'intercouleur noir, puis tu te fais avoir, là. Mais, d'après moi, ça se compte sur 2 mains, c'est pas... Non, c'est ça, il n'y en a pas tant que ça. Il en pleut pas, là. Non, il en pleut pas. Non, puis des Tercel modifiés années 2000... 98 précisément, parce que la dernière année, c'est 99. Ouais, non, je sais, mais je parlais pas de l'année, je parlais de l'époque 2000, le look du char. Rapide et dangereux. Rapide et dangereux, c'est ça, là. Il manquerait juste les gros stickers restés ses côtés. Ouais, les decals, là. Exactement. Ou Need for Speed Underground. Ouais, Même époque. Ouais. Underground 1 ou 2? Ouais. Peu importe, tu pouvais mettre des écrans. Il y a du monde qui va dire, ah, c'est une époque de Pimp My Ride aussi. Oui, parce que il y a des écrans dans la valise, mais j'ai pas des écrans dans les garde-boîtes. Ouais. On va rectifier ça tout de suite, tiens. Fait vraiment écœurant. C'est une HKS super séquentielle. OK. 2, si je me trompe pas de mémoire. Ah non, mais... Je sais pas comment l'exprimer, là, mais le petit son aigu à la fin, il est comme... Parce que, je te dirais, ça dépend de tout ce qu'est le char, mais sur une Tercel, c'est comme... Moi, je trouve que le son, il est... C'est ça que je voudrais qu'elle fasse, là, tu sais. Tu sais... Juste le fait que je suis rendu 2,5 pouces à grandeur avec un dome pipe et de catalyseur, le son en arrière, je tripe sur le son des exhausts. OK. Ça a l'air de rien, là, mais je trouve que ça sonne plus creux. Oui, oui. Machine à sourire. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le monde ne reconnaisse pas que c'est un Tercel.
Non, parce qu'il est tellement modifié qu'il cherche le modèle, qu'est-ce que c'est. Mais c'est pas pour rien. Tu remarqueras, même qu'on soit arrêté, là, même qu'on soit rendu au stationnement, j'ai gardé mes lumières originales en arrière. Même, vraiment original, 100% original. Plus les lumières en avant originales. C'est même pas... Non, mais c'est le kit de jupe qui vient fausser l'idée dans la tête du monde. Ça change tout le look du char. C'est ça, là. Ça, plus les mags. Hein. Oui, bon, non, c'est sûr que quand il est couché à terre... Ouais, ça, c'est juste rendu stationné parce que tu touches pas sa tête dans la rue. Non. Flip devant, il n'y en aura plus. Non, même limbo, je pense que tu ferais pas ça. Le coucher à terre pour le limbo, là. Non, je ferais pas de limbo parce que quand je suis couché à terre, j'ai encore mes faux ailes, puis mes faux ailes touchent au tailleur. Ah, ok. Non. Mes ailes sont pas roulées non plus. Ça rentre strict là. Oh! Fait que tu sais, c'est un fitment parfait pour qu'est-ce que je veux. Tu sais, j'ai pas envie d'avoir des tailleurs stretchés puis ça rentre flush aux ailes. C'est pas. Tu sais, mais ça, tu vois, mais moi, c'est ça que j'aime. Puis j'aime dans ce que tu as dit, c'est que, tu sais, gars, la mode, c'est ça, mais toi, t'es allé avec ce que toi, t'aimes. Exactement. Puis ça veut pas dire que la mode est pas belle, ça veut pas dire que toi, c'est pas beau. Juste, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Moi c'est souvent ce que j'essaie de faire comprendre au monde, c'est monte pas ton char pour les autres, monte-le pour toi. Mais ouais, non, c'est vraiment quelque chose. Je vais t'amener dans un autre monde. J'avais une WRX 2009, pas white body, stage 2, j'avais 320 forces. Ça tire une WRX à 320 forces, mais j'ai pas le même sourire qu'avec mon Tercel à 200 forces. Ça reste un chiffre, hein? Oui, mais tu comprends-tu? Puis ouais. Pourquoi que, écoute, il y a tout le monde qui dit t'arrêtes de garder ton WRX? Non, écoute, mon Tercel, c'est unique. Oui. Je suis unique, puis à l'époque que je faisais du gros car show, cette année, je l'ai recommencé à faire. Écoute, j'étais une seule Tercel, puis je me bats contre des Supra sur le Schwein Shine. Oui, exactement. Quand je vais prendre par exemple, je sais pas si tu peux faire du name dropping, là. Bon, tu peux y aller. Je me bats souvent contre Danny Bottella avec sa Supra MK4 qui est JDM. Ouais, de petrol, ça. Exactement. Ouais, okay. Je me bats souvent contre lui dans le Schwein Shine. Tu sais, moi, c'est le corps de mille, une Supra, ça va me manger, puis le monde va préférer voir une Supra, même si le Schwein Shine versus une Tercel, mais écoute, il y a un sentiment de fierté pareil de dire, écoute, je me bats avec des Supra. Ben oui. Je me bats avec des Supra pareil, je joue dans une cour plus grand que moi, avec un char qui vaut crissement plus qu'une Tercel, que c'est un char de monsieur, madame, tout le monde, tu sais, hein. Ah oui. C'est un economy car, mais c'est plus un economy car. Rendu au stade, ce que t'es rendu, là. Quand tu t'affoles pas tant que ça, là. Non, j'imagine que c'est pas si pire que ça, là, mais... On parle de 8 ou 9 litres au 100 à peu près, peut-être. Oh, c'est quand même pas si pire. À l'époque, que j'avais pas de cold air, oui. Je faisais du 11 litres. OK. Puis j'avais juste 140 forces, là. OK. Puis depuis que le cold air, j'ai fait un cold air custom, parce que ça a donné qu'on a fait un meeting Toyota. Puis il y a un gars avec un Kata, la même affaire que moi, puis il dit « Hey, tu gars, moi j'ai fait ça avec la tuyau de plomberie, ABS, puis des fittings, des coups de rubber, puis tout ça. J'ai juste fait ça, puis ça a tout changé le char. Il est tombé moins dur sur le gaz, puis il roulait bien mieux. Juste par l'air frais. Parce qu'avant, l'air chaud, là, il tirait direct en arrêt du radiateur. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais bon. C'est ce que je te dis. Quand tu trouves les pièces, puis de l'imagination un peu, puis ben, faut que tu jases avec le monde aussi. Oui. On s'attend à des setups 1.3 turbo, c'est assez rare. Oui. Non, j'avoue que des 1.3 turbo, il n'y en court pas les rues, là.
Ah non, puis j'essaie de me checker des pièces pour des 1.3 là. Je pense que ça doit venir de partout sur la terre, sauf en Amérique, non? Non, même sur eBay, tu trouves rien. Oh! Il y a plus, tu vas trouver des clutches, des petites pièces à gauche, à droite, mais si tu veux un bloc complet, là, même chez les Japonais, mettons à Montréal, là, Il n'y en a plus? il n'y a pas ça. S'il y en a un, si t'es bien chanceux, c'est pas long qu'il reste là. Donc, ça s'en vient rare, un 4FTE. Un 4FTE. Et d'après moi, là, ces bagues, là, je suis le seul tercel au Canada. Ben, j'allais le dire, il y a des tercels bagués, moi, Non. j'en ai pas vu. Écoute, juste des tercels dans un show and shine, c'est juste depuis l'année passée à peu près qu'il y a celle à Mercedes qui fait des shows à Lito, parce que sinon, dans l'époque, là, j'étais tout seul de tercel. Il n'y en avait pas, là. Non, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Marc-André. Oh, on descend. Et voilà. Nous avons atterri à la destination. Ça, vous arrivez à destination. Merci d'avoir voyagé avec Air Tercel. Et on se revoit dans une prochaine. Non. Dans un prochain chauffeur, mon homme. C'est good. Donc, merci Marc-André pour la ride dans ta Tercel 2 portes 98. Ça fait bien C'était plaisir. vraiment nice. Donc, je vais te laisser la chance de laisser tes réseaux sociaux si tu veux nous les laisser, de remercier les gens que tu veux remercier. Puis, si tu as quelqu'un à nous caler, puis là, ça a l'air que t'en as deux. Ouais, monsieur, ouais. OK. Fait que excellent, fait que je te laisse la parole. Pour commencer, j'aimerais ça remercier mon carrossier Carrosserie DM, qu'aujourd'hui le garage n'existe plus, mais Carrosserie DM, qui est Daniel Moreau. Par la suite, j'aimerais ça remercier Centre du pneu Saint-Gabriel, que lui m'a fait un exhaust custom sur mesure. Pas le choix, quand tu as refait un bulle de turbo. Par la suite, mon père, bien évidemment, mon ami Nicolas, qui m'ont tout le temps aidé là-dessus, mon chummy Kevin Loranger. Par la suite, réseaux sociaux, il y a Facebook, Instagram, de Red Tercel, sur Instagram si vous voulez me suivre. Puis pour mes call-outs, j'ai Alex Hébert avec son Elantra 2017 Sport et Amanda Michaud avec sa WRX 2004. Fait que Amanda, ta WRX, avec ton beau sub avec un cover de tapis de jouet, si je me trompe pas. Exactement. Puis Alex Hébert, son Alex, Elantra Sport. ta Elantra Sport bleu. Exact. Ah, gars, c'est pas pire, hein? Je suis Exact. capable de spotter. Fait qu'on vous attend. Vous êtes obligés de venir. Marc-André vous l'a demandé. C'est officiel, vous n'avez plus le choix. Donc, pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté Focus sur ton build. N'oubliez pas de vous abonner puis de liker la vidéo. Ça fait toute la différence pour nous autres. Puis on se rejoint mardi prochain pour un autre épisode. Ciao!